le génie japonais qui a évité la prison. Je veux qu'on m'emmène dans une belle histoire. Bon, j'y vais, bonne soirée. Bonne soirée, Miguel. C'est la dernière, Si après tu je vais mets dormir. presque 1000 chevaux dans une Supra et que tu pars te filmer à plus de 300 sur une route ouverte sans aucune autorisation, il se passe quoi? On est en 1998 et Smokey Nagata, le fondateur de c'est l'une un des délit, plus quoi. grandes marques de préparation automobile japonaise, Top Secret, un type capable de mettre des moteurs de GTR ou même des V12 dans des Supra ou encore d'aller taper des pointes à 330 en pleine nuit dans les tunnels de Tokyo tout en se filmant dans le plus grand des calmes, et bien ce mec-là un jour il se retrouve au bord d'une autoroute anglaise à 4h du mat pour battre un record de vitesse dans l'illégalité la plus totale. Et crois-moi que ce soir-là il ne va pas y aller de main morte, ce qui nous donnera pour notre plus grand plaisir des images mythiques de Mais 330 km/h, le radar, il peut flasher quand même ou pas? lui et de sa légendaire Supra. Sauf que ça se passera pas sans conséquences. Mais avant de t'expliquer pourquoi il a fait ça et surtout comment ça a fini, on va revenir en arrière. Oh vas-y, emmène-moi dans l'histoire. Pour comprendre d'où il sort ce mec en fait. Kazuhiko Nagata, aussi surnommé Smokey, et vous allez vite comprendre pourquoi on l'appelle comme ça, est né dans un petit village dans la région Rapport aux pneus, je pense. d'Hokkaido au Japon. Un petit gamin dont les parents avaient une ferme Malin, et qui le va mec. rapidement développer une passion pour l'automobile. Forcément, son père était un mordu de mécanique, alors il va initier son fils sur les engins de la ferme familiale. Il l'emmènera aussi sur les petites routes de montagne autour de chez eux, parce que le papa il aimait la mécanique, mais c'était surtout un mordu de vitesse, une autre chose qu'il transmettra à son fils. Et le temps passe, le petit Kazuhiko il commencera par s'acheter une motocross avec laquelle il ira dans les champs autour de chez lui, puis il se construira un petit kart fait maison avec lequel il roulera dans un petit village pas loin de leur ferme. Pas le choix, les routes goudronnées et les circuits de karting à l'époque ça courait pas les rues. Et c'est à seulement 15 ans qu'il passera aux choses sérieuses en s'offrant une Mitsubishi Galant GTO. Bon, la voiture était dans un sale état et surtout en panne. Et Smokey, il arrive pas à trouver la cause du problème. Mais dans son malheur, il a de la chance. Un ami de la famille qui dirige un garage Toyota pas loin de chez eux va l'aider à réparer la voiture. Et quelques temps plus tard, elle roule enfin. Sauf que ce petit malin aura la bonne idée d'aller en cours avec, alors qu'il n'a pas le permis et qu'il est âgé seulement de 16 ans. Dans plusieurs interviews, il dira j'ai commencé à conduire bien avant d'avoir l'âge légal et le permis. Et forcément, son établissement, ils ont pas apprécié de voir un gamin comme lui faire le malin en voiture devant le lycée. Alors il va se faire expulser et ce mec qui l'a aidé à réparer la voiture, la cause de toute cette histoire va sentir. Ils sont chelous eux, comment ça se fait qu'ils arrivent à virer un élève pour un truc qu'il fait en dehors de l'établissement? Coupable de ce qui se passe et va lui proposer un boulot en tant que mécanicien dans son garage Toyota. Et Smokey, il accepte forcément, c'est ce qu'il a toujours voulu. Et là-bas, il va apprendre toutes les bases de la mécanique. Et maintenant qu'il a un salaire, sa petite Mitsubishi, elle lui suffit plus. Alors il s'achètera une Toyota Celica et il commencera à aller assouvir l'une de ses autres passions, la vitesse, dans les montagnes de sa région d'Hokkaido. Ah oui, il en vient mode obsédé Initial D. par ça avec une idée en tête, devenir pilote. Alors le soir, à la fermeture du garage, il reste pour modifier et préparer sa Celica et il repart taper ses meilleurs touguets pour peaufiner ses techniques de pilotage. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, il a toujours pas la majorité. Il est même pas censé rouler avec cette voiture. Sauf que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, cette passion dévorante commencera à empiéter sur son travail. Et oui, il commencera à préparer la voiture en journée et il finira par se faire griller par ses collègues. Et là, ça passera pas, c'en était trop pour son patron qui décidera de le renvoyer. Et c'est comme ça que pour la seconde fois, il se fera virer. Bon, maintenant, il avait plus rien qui le retenait ici. La région de Hokkaido a ses limites. Il était temps pour lui d'explorer de nouveaux horizons et de partir pour un endroit qui est le véritable temple de sa passion, qui se trouve dans la région de Kanto cette fois. Et tu l'auras peut-être deviné, il part pour Tokyo. Ah, ça a dû lui faire un choc de passer de sa campagne à la fourmilière qu'est cette ville, mais il a découvert le poumon de la culture automobile japonaise, des voitures modifiées partout, des préparateurs. Ça c'est devenu ultra touristique apparemment, j'avais vu la vidéo de Simon Puech dessus. À tous les coins de rue. Un vrai paradis pour lui en somme. Et c'est chez l'un d'eux qu'il continuera sa carrière. Déjà. Il trouvera un emploi chez Trust, une marque de fabrication de pièces performance de l'époque. Il commença là-bas humblement en préparation de commande. Il était chargé de s'occuper des colis des clients. C'était clairement pas sexy, mais il avait un objectif précis en tête. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que Trust avait un département course automobile. Et Smokey, c'est ça qui l'intéressait vraiment. Alors il commencera à leur proposer son aide et ils l'accepteront. Forcément, on parle de quelqu'un qui modifie des voitures depuis qu'il est gosse. Il avait clairement les compétences pour travailler avec eux. Et plus le temps passe, plus il devient une référence là-bas. Il apprend et il apprend même très vite. Sauf qu'il revient à ses vieux démons et il commence une nouvelle fois à bosser sur ses voitures perso après ses heures de travail. Et il se fera encore cramer, sauf que cette fois les choses se passeront différemment. Trust ne veut pas le virer, non il est bien trop bon maintenant, il est même apprécié là-bas. Alors ils l'autoriseront à continuer sa petite tambouille après ses heures de boulot, mais personne ne doit être au courant de ça, ça doit rester un secret. Et cet arrangement avec sa hiérarchie, il gagnera le surnom de Top Secret. Et quelques années plus tard, en 1991, Kazuhiko décidera qu'il est temps de voler de ses propres ailes et créera son propre atelier de préparation, qu'il appellera
top secret. Et il a un objectif clair, prouver au monde qu'il peut créer des voitures les plus rapides du monde. Son premier projet sera une Skyline GTR R32 qu'il appellera 650R en référence aux 650 chevaux qu'elle développe. Et pour la première fois, on verra l'une de ses marques de fabrique apparaître, cette fameuse couleur dorée qui donnera à tous les projets top secret, car selon lui, elle représente la victoire. Cette voiture, c'est déjà un missile, et avec elle, il renouera avec l'une de ses vieilles passions en allant taper des runs sur les routes tokyoïtes, comme il a pu le faire plus jeune dans les montagnes d'Hokkaido, et notamment sur le légendaire Wangan, cette autoroute qui a fait fantasmer toute une génération et qui a été le terrain de jeu de tous les street racers de cette époque. Et surtout le fameux Midnight Club qui est maintenant devenu légendaire, mais ça c'est une autre histoire que je vous raconterai sûrement un jour. Et grâce à ça, Kazuhiko il commence à se faire un nom dans le milieu de la préparation, mais son vrai coup de... Merci LEH pour le 14e mois, merci beaucoup. Coucou Pirja. Coucou ACC33, LEH, je sais plus comment prononcer ton pseudo, merci beaucoup. Éclat, De il cette arrivera fidélité pour ce 14e mois. lorsque le magazine Ça va ou anglais quoi Max Power s'intéressera à Top Secret. À cette époque, ils étaient la référence en termes de tuning en Angleterre et ils voulaient inviter Smokey et l'une de ses voitures pour participer à leur live show, un équivalent du Paris Tuning Show chez nous. Et la voiture qu'il va choisir, c'est une Supra avec un moteur de GTR, le légendaire RB26, poussé à plus de 1000 chevaux. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais ça reste quand même logique. Le moteur de GTR est parfait pour les VMAX et la carrosserie de la Supra propose un meilleur aérodynamisme que celle de la GTR. Smokey, c'est tout sauf un fan d'une marque en particulier. Ce qu'il aime, c'est prendre le meilleur des différents constructeurs pour en faire des vrais monstres uniquement taillés pour la vitesse. Bon, il a la voiture, c'est bien, sauf qu'il a de la suite dans les idées. Un magazine anglais, c'est cool, mais lui, c'est surtout au Japon qu'il veut être connu, alors il va emmener avec lui une équipe de tournage d'un autre magazine japonais cette fois, qui se nomme Option, et les voilà prêts. Lui, sa Supra boostée aux hormones et l'équipe de tournage d'Option. Et tout ce petit monde prend l'avion direction Ils ont pas fait ça, Vibrequin, hein. l'Angleterre, mais ils étaient très loin d'imaginer ce qui Hein, se le passerait multiplat, là-bas. tout ça. Le salon se passe bien, alors la petite Ils ont équipe pas roulé à décide d'aller 300 dans la tourner sur rue, les eux. routes anglaises et ça donnera des images Peut-être parce qu'ils veulent légendaires pas aller qui en donneront prison. le fameux surnom de Smokey à Kazuhiko. Bah ouais, parce qu'il adorait faire des burns, alors il en fera partout ce jour-là. Ah Et les voilà, mecs de je l'avais avant. chez Max Power vont planter une petite graine dans la tête de Smokey en lui disant « Mais avec ta Supra là, tu serais pas capable de battre le record anglais de vitesse sur une route verte ?» Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, la Supra elle a pas du tout le droit d'être sur les routes anglaises, c'est une voiture enregistrée au Japon. Alors Smokey va faire un choix totalement logique et répondre « Bah ouais, je suis chaud. » Et le voilà le soir même à 4h Les du mat au débiles. bord de l'autoroute anglaise 1M avec une voiture de 1000 chevaux qui roule illégalement dans le pays pour tenter l'un des records les plus dangereux du monde. Avec un objectif en tête, 320 km/h. Alors il commence par taper son meilleur burn avant de s'élancer, il prend plus en plus de vitesse, 100, 200, y a rien qui va, il commence à le pleuvoir. débile. Lors de ses premiers runs, son capot Sous s'ouvre la parce qu'il pluie prend trop de vitesse et c'est lors de sa dernière tentative qu'il atteindra les 310 km/h. Si proche de son objectif, mais non. Sauf qu'au bout de la route, lorsqu'il ralentit, il commence à voir des lumières et à entendre des sirènes et Smokey c'est pas un vrai délinquant, il aurait pu les semer avec le monstre qui conduisait. Mais il va préférer s'arrêter directement, alors il se retrouve nez à nez avec des agents de police alors qu'il parle pas un mot d'anglais et ça donne ça. Do you think this is a playground? Not understand now. No, I'm sure you don't. Il finira en prison dans un poste anglais à se dire que là il est vraiment allé trop loin et que ça va être compliqué de s'en sortir indemne. Et pourtant il passera seulement 48 heures au commissariat et copera d'une amende de 185 livres, plus ou moins. C'est vrai que techniquement, 320 va le choper. En vrai. Bon, je pense que ça finit comme dans GTA. Au bout d'un moment, ça va t'attendre à la sortie de l'autoroute, mais... 100 €. Et la raison est simple, la fraction relevée était seulement de 180 km/h vu que les voitures de police anglaises ne dépassaient pas ce seuil. Mais il sera tout de même banni Incroyable! Il pouvait pas savoir qu'il allait au-dessus. 10 ans du territoire anglais, sauf que son objectif est rempli, tous les journaux parlent de lui jusqu'au Japon. Lui et sa marque sont devenus célèbres et lorsqu'il rentre, Top Secret est la référence, les carnets de commandes sont pleins. Il a réussi, la légende de Smokey Nagata est née. À la suite de ça, un prince de Dubaï qui a été impressionné par la performance décidera de racheter la voiture, qui doit toujours être dans un garage à prendre la poussière actuellement. Mais ça lui permet de financer la suite parce que c'est pas le genre de personne à s'arrêter à un seul exploit et c'est donc logiquement qu'on le retrouvera l'année d'après au volant du Skyline GTR R33, préparé par ses soins à 1200 chevaux pour réussir à dépasser les 320 km/h qu'il n'a pas eu la dernière fois. Et devinez qui est là pour filmer ça? Toujours les gars de chez Max Power et cette fois ça se fera au Japon, Mais dans le c'est des tunnel débiles. Aqualine, une ligne droite de 15 km qui avait la particularité à l'époque d'être une route privée et où donc la police n'effectuait pas de contrôle de vitesse. L'endroit parfait pour tous les street racers de Tokyo et pour Smokey. Alors leur voilà en pleine nuit prêt à en découdre. Et comme à son habitude, il brûle de la gomme et il part comme une balle. Mais c'est des débiles, c'est une folie.
Pour vous donner une idée, les mecs dans la voiture qui l'ont filmé roulaient à C'est incroyable. 90. Ouais, ça va vite, hein. Et c'est normal parce qu'il vient de les dépasser à 328 km/h. Son objectif est donc atteint, mais ne t'inquiète pas, il n'a pas fini avec les records de vitesse. Mais la suite arrivera plus tard. Entre-temps, il continuera à travailler dans son shop, créant des voitures toujours plus folles pour ses clients qui se poussent à l'entrée. Et tu te rappelles, je t'ai dit qu'il avait toujours rêvé d'être pilote pro. Il ne l'a jamais oublié ça, il a juste décidé de le vivre différemment. Effectivement, Top Secret commencera à sponsoriser des pilotes et notamment en drift, avec une victoire en 2004 au Grand Prix D1 et en 2005 une victoire à Silverstone en Angleterre, ou encore plus récemment au World Time Attack avec une GTR R35 de piste. Et c'est en 2008 qu'il remettra le couvert avec un nouvel objectif, les 400 km/h. Et pour ça, il va Non, à mais nouveau jeter son dose, dévolu dose, sur une frère. Supra, mais cette fois c'est un Mon V12 cul. qu'il va mettre dedans, celui d'une Toyota Century. Ce moteur c'est une vraie 400, cathédrale, mais c'est il est bon, pas lâche du tout ça. taillé pour la vitesse. Là on a un vrai défi, et ça c'est ce qu'il aime Kazuhiko. On parle d'un moteur de 280 chevaux avec une boîte automatique fait pour se balader tranquillement en temps normal. Alors Smokey va le revoir entièrement en y ajoutant deux énormes turbos suite qui lui logique, mais permettront complètement d'atteindre les con. 930 chevaux. Maintenant il a l'outil, mais il lui manque le lieu. Mais les routes ouvertes il a donné, cette fois il fait les choses bien, et c'est sur un anneau de vitesse en Italie qu'il emmène sa nouvelle création, sur le circuit de Nardo. Alors il met la Supra dans un conteneur, il prend son équipe et tout ce petit monde part pour l'Italie. Et une fois là-bas et tous les préparatifs effectués, il se lance. Et ça va vite, très vite, trop vite pour le commun des mortels, mais pas pour Smokey, il dépasse les 350 km/h. Sauf que la voiture plafonne à cause d'un Mais oui. problème au niveau moteur. Malheureusement, ce C'est sera impossible. seulement 358 km/h qu'il arrivera à atteindre. Ce qui est déjà une performance hors du commun en soi, mais à son retour à Tokyo, après avoir réglé le problème, il décidera de l'emmener pour un dernier run dans l'Aqua Line Tunnel. Et cette fois, c'est pas moins de 370 km/h qu'il atteindra. Wow. Certes, ce n'est pas 400, mais ça reste une performance dingue, même avec Le mec, les c'est un standards TGV. d'aujourd'hui. Ce mec, c'est un vrai accro à la vitesse. Ça fait 30 ans maintenant qu'il est à la tête de Top Secret, créant des projets toujours plus fous les uns que les autres. Ceux dont je t'ai parlé, c'est les plus connus, mais il y en a un paquet gommes d'autres dans avec tout ça, mais toujours un tout. objectif en tête. Les suspensions, Battre les tous records. gommes. On a même des images de l'usure lui de avec fou. une Skyline V35 modifiée en Allemagne où il tente des VMAX et pour une fois dans la légalité sur les autobahns allemandes. Et au jour d'aujourd'hui, il continue toujours à vivre de sa passion, avec Option qui va lui rendre visite de temps en temps à son garage. Et en 2023, on l'a aussi vu au salon de Tokyo pour le reveal de la nouvelle GTR. Ah, il a vraiment pas j'aime changé trop d'un les poil. GTR. Et si tu kiffes ce type, t'as juste à aller faire un tour sur son Trop compte beau, les Instagram où GTR. tu pourras voir toutes les dingueries qu'il continue à faire. Ça vaut vraiment le détour. Bon allez, si t'as aimé ces petites histoires, je t'invite à aller regarder Sympa. celle-ci qui parle d'un mec tout aussi fou que Smokey. Sympa, sympa. Colin McRae, on l'avait déjà vu. Sympa. C'est une belle manière de terminer la soirée. Non, mais le mec est un zinzin, par contre. 370 km/h. Dose aussi. Dose le record. Lâche ça. Je sais même pas comment la voiture, elle freine à la fin, tu vois. T'es obligé de relâcher, quoi, et d'attendre. Je sais même pas comment les freins peuvent tenir. Enfin, bref. Les amis, c'était une bien belle soirée entre la Pi Radio et les réacs 100% moto. J'aurais pu regarder du 100% moto pendant très très longtemps. Mais je vais devoir vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée. Je vais aller dormir moi aussi. Et puis on se dit à... Demain je suis chez Bourlingueur, demain soir pour son anniversaire si vous voulez passer. Et de toute façon je vous tiendrai au courant sur Insta et sur Twitter. Et sinon à samedi pour la Ligue MGA. Voilà, c'est un beau programme. Bisous tout le monde. Passez une agréable nuit. Et du coup, à